Bon, ok, c'est parti. Allez, pour la leçon 1 de maths pour les sixièmes. Donc, c'est une leçon sur les nombres décimaux. Alors déjà, avant de commencer la leçon, avant de lire, etc., je pense que le mieux, c'est de commencer par le conseil du coach. Je pense que c'est le truc que je ferai toujours en premier. Comme ça, c'est fait. Et puis, peut-être que ça peut inspirer des choses sur la suite de la leçon. Donc, je vais toujours commencer par ça. Donc là, le conseil du coach, c'est se fixer des objectifs. Donc ça dit, en fonction de ton emploi du temps, fixe-toi des objectifs de travail réalisables. Inutile de vouloir faire tous les exercices donc du cahier Mon Coach si tu as déjà beaucoup de devoirs et un entraînement sportif en plus. Commence alors rapidement avec un exercice simple pour t'encourager et enchaîne avec un exercice plus difficile. Tu auras ainsi atteint tes objectifs, ce qui est rassurant et surtout stimulant. Tu reviendras plus tard sur les autres exercices. Donc ce qui est écrit là, c'est très important. Il faut faire les choses dans l'ordre. Ça ne sert à rien de brûler les étapes. Il faut vraiment arriver à faire des choses simples avant d'arriver à faire des choses compliquées. Il faut s'écouter et ensuite toujours essayer d'aller gratter un tout petit peu plus loin à chaque fois. Voilà. Finalement, c'est ça que ça dit. Tout ce que ça dit dans se fixer des objectifs, c'est qu'un escalier, ça se monte à l'endroit. Voilà. Il faut commencer par une première marche pour arriver tout en haut. C'est tout, hein, c'est tout. Donc il faut s'écouter, il faut commencer par des choses qui sont faciles, il faut pas se reposer sur des acquis, il faut continuer. C'est normal de se sentir un petit peu bête, c'est normal, c'est fait exprès. Si on se sent un petit peu bête, c'est parce qu'on est en train d'apprendre. Donc c'est des choses qu'il il faut rechercher ces moments où on se sent un petit peu bête. C'est très important. Si on se sent intelligent, si on se sent qu'on sait tout faire, si on sent qu'on comprend tout, c'est qu'on est en train d'apprendre rien du tout. Voilà. Pour débuter, j'aimerais déjà qu'il y ait quand même une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire nombre décimaux. Est-ce que ça rappelle un souvenir? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de soi qui peut représenter des nombres décimaux? Alors moi j'ai un exemple, c'est celui de la monnaie. C'est-à-dire que si vous avez des euros dans votre poche, techniquement, et si vous avez déjà dépensé des euros dans votre vie, que ce soit sur Internet, que ce soit à la boulangerie, vous avez déjà eu un contact avec des nombres décimaux. C'est quoi l'intérêt d'introduire des nombres décimaux? C'est quoi l'intérêt d'étudier les nombres décimaux? En fait, ça permet de compter des choses qui peuvent se découper. Voilà. Par exemple, vous avez sûrement vu, vous vous souvenez des nombres entiers. Donc les nombres entiers, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est par exemple les chapitres des leçons, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est plein de choses. C'est quand vous voulez compter des PlayStation, c'est une PlayStation, deux PlayStation, trois PlayStation. C'est quand vous voulez compter des voitures, quand vous voulez compter des choses que vous ne pouvez pas couper, quoi. À partir du moment où vous pouvez le couper, techniquement, vous pouvez le compter avec des nombres décimaux, c'est-à-dire en fait des nombres à virgule, tout simplement. À partir du moment où il y a une virgule dans un nombre, ça devient un nombre décimal. On dit un nombre décimal et des nombres décimaux. Et franchement, c'est pas plus compliqué que ça, hein. Ah, ce qui est bien, c'est qu'en plus, ça va vous aider à retenir le vocabulaire, parce que vraiment, cette leçon sur les nombres décimaux, donc les nombres à virgule, c'est plus une leçon de vocabulaire qu'une leçon de mathématiques. L'important, c'est que vous ayez le bon vocabulaire pour pouvoir parler entre vous et être sûr de parler de la même chose. Ça, c'est important. Donc, c'est vraiment une leçon de base qui introduit du vocabulaire. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir dans cette leçon. Et vous allez voir qu'en utilisant l'exemple des euros, ça va vous aider à retenir le vocabulaire dont vous aurez besoin pour la suite. Donc l'intérêt d'utiliser les pièces, c'est qu'en fait, les mots se ressemblent un petit peu, vous allez voir. En fait, un centime, qu'est-ce que c'est qu'un centime? Un centime, c'est un centième d'euro. Vous êtes d'accord? Avec 100 centimes, vous aurez 1 euro. On est d'accord jusque-là. Ça veut dire qu'un centime, c'est un centième d'euro. Voilà. Donc là, il y a deux mots qui se ressemblent un petit peu. Celui que vous connaissez déjà, c'est centime. Plus généralement sur vraiment tous les nombres décimaux, parce que finalement les nombres décimaux, c'est aussi les kilos, hein, c'est 4 kg 54, c'est les volumes, c'est 1 litre 5, c'est les piles, c'est 1 volt 5, ça peut être aussi les coordonnées GPS, vous irez voir sur Google Maps, il y a des nombres à virgule, ce sont des nombres décimaux. Enfin voilà, vous avez plein d'exemples autour de vous de nombres décimaux et vous allez pouvoir comme ça les retrouver un peu partout autour de vous, vous allez voir. Donc ce concept plus général de nombre décimal, forcément il ne peut pas utiliser exactement le même vocabulaire que pour les euros. Donc là il y a une petite adaptation, c'est que
on parle de centième. Un centième, ça veut dire que si on en met 100, et ben ça fait 1. Voilà, c'est ça un centième. C'est que si on en met 100 dans un paquet, et ben ça fait 1. Donc de la même façon que si on met 100 centimes dans une poche, et ben dans la poche il y a 1 euro, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Donc du coup vous saurez où le placer, parce que 1 centime sur un chiffre vous savez l'écrire. Quand il y a 10,98 €, et ben le 8 c'est les centimes. Donc ça c'est les centièmes. Donc vous savez le placer par rapport à la virgule, c'est à deux positions de la virgule sur la droite. Voilà. Ça vous pouvez pas vous tromper, c'est pas possible. Ensuite, on utilise aussi les pièces de 10 centimes. Les pièces de 10 centimes, si on en a 10, et ben ça fait 1 euro. Ok? Donc on parle de dixième. De la même façon que quand il en faut 100 pour faire 1, c'est un centième. Quand il en faut 10 pour faire 1, ça fait un dixième. Voilà. Donc là, ça fait déjà deux mots qui sont nouveaux, qui sont centième et dixième. Et je pense que vous pourrez facilement les retrouver. Je veux dire, 10 centimes, c'est des dixièmes. Et 1 centime, c'est les centièmes. Voilà. Donc vous savez où les placer après la virgule, vous ne pouvez pas vous tromper. Et ensuite, ça continue. Donc ça continue vers la droite. Donc c'est-à-dire qu'il y a les dixièmes, c'est les 10 centimes. Les centièmes, c'est les centimes. Et ça peut continuer. Après, ça s'appelle les millièmes, parce qu'il en faudrait 1000 pour faire 1. Et ensuite, il y en aurait 10 millièmes, parce qu'il en faudrait 10 000 pour faire 1. Et ça continue comme ça, de plus en plus petit et de plus en plus loin de la virgule. À chaque fois divisé par 10. Et de l'autre côté, on retrouve quoi? La pièce de 1 euro, c'est l'unité. Ça, vous savez où la placer après la virgule. 1,59 €, et ben le 1, c'est l'unité. Et ça monte. Donc après, c'est ce qu'on appelle les dizaines. Donc les dizaines, c'est les 10 euros. Si vous avez 5 billets de 10 euros, et ben ça vous fait 5 dizaines. Donc ça vous fait 50 euros. Donc ça, c'est pareil, c'est à deux positions à gauche de la virgule. Et ça continue les centaines avec un billet de 100 euros. Voilà. C'est tout simple. Franchement, c'est tout simple. Et après, ça continue avec les milliers, les dizaines de milliers, les centaines de milliers. À partir du moment où vous avez ça en tête, tout le reste, vous allez trouver ça très naturel. Vous allez trouver ça vraiment très simple en fait. Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà l'habitude d'utiliser. Il y a un petit peu de vocabulaire, donc il faut faire attention, il faut quand même bien l'apprendre. Parce que sinon, on peut se tromper. Et après, ça roule tout seul. Donc il y a deux autres termes qui ont l'air d'être assez importants dans la leçon, qui sont partie entière et partie décimale. Alors ça, peut-être que vous avez tout de suite eu l'intuition de ce que ça veut dire. La partie entière, ce sont les euros, et la partie décimale, ce sont les centimes. Donc 99,78 €, ça fait la partie entière qui est de 99, et les centimes, c'est la partie décimale, comme un nombre décimal. La partie décimale, ce sont les centimes, c'est ici 78 centimes. 78. Il y a aussi quelque chose d'important dans la leçon, c'est de pouvoir décomposer un chiffre et de pouvoir l'écrire de façon fractionnaire. Voilà. Donc ça, il faut que vous soyez capable d'écrire un chiffre en décomposition, en écriture décimale et en écriture fractionnaire. Donc ces trois trucs, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire. L'écriture décimale, c'est la plus simple, c'est celle que vous avez écrite sur le ticket de caisse. C'est 87,92. Ça, c'est l'écriture décimale, c'est la plus simple, c'est celle qu'on utilise après tout le temps. Finalement, c'est celle qui est vraiment la plus importante. Ensuite, vous avez la décomposition. Alors ça, c'est intéressant. La décomposition, en fait, c'est comme si vous sépariez toutes vos pièces. Voilà. Donc là, on est d'accord. On parle de pièces. Il faut faire attention à quelque chose. C'est qu'on parle seulement des pièces de 1 centime, 10 centimes, 1 euro, billets de 10 euros et les billets de 100 euros. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça. Imaginez que tout le reste, ça n'existe pas. Sinon, vous allez vous embrouiller. Donc, imaginez que tout le reste, ça n'existe pas. Il n'y a vraiment que ce qui commence par 1. Donc, 1 centime, 10 centimes, 1 euro, 10 euros et 100 euros. Avec ça, on peut réfléchir à tout le reste. Et donc, pour la décomposition, en fait, tout ce que vous faites, c'est que vous comptez chaque petit paquet de billets qui sont pareils. C'est-à-dire que si vous avez 354 euros et 28 centimes, en sachant que c'est vraiment une monnaie où il n'y a que les billets que j'ai précisés qui existent, et forcément, vous allez pouvoir décomposer tout votre argent. Et ça sera la décomposition. Ça, c'est la décomposition. Et à partir de là, la décomposition, il y a plusieurs façons de l'écrire.
Celles qu'ils utilisent là dans le livre, c'est par exemple, pour parler des centimes, ils écrivent, par exemple, 5 centimes, ça va être 5. Ensuite, une barre en dessous est 100. Donc, c'est fait 5 divisé par 100. Donc, ce sont 5 centièmes. Donc, ce sont 5 centimes. C'est pareil. C'est exactement pareil et vous pouvez continuer après. Quand c'est les 10 centimes, c'est une barre en dessous est divisée par 10. Donc, ça va être, par exemple, 8 divisé par 10, 80 centimes. Vous avez 8 pièces de 10 centimes. Donc, vous avez 8 dixièmes. Et après, ça continue avec les pièces de 1 euro, les billets de 10 euros et les billets de 100 euros. Il suffit de les compter et vous pouvez écrire. Ça forme la décomposition. Et ensuite, vous avez l'écriture fractionnaire. Alors ça, c'est particulier. C'est qu'en fait, le but du jeu de l'écriture fractionnaire, c'est de ne plus écrire de virgule. C'est vraiment le but du jeu. Quand on écrit en écriture fractionnaire, c'est de ne plus écrire de virgule qui est important. Et donc pour ça, il y a une petite méthode où en fait, il faut finalement compter les centimes. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez 9,99 €, eh ben, vous pouvez dire que vous avez 999 centimes. C'est pareil, vous pourriez l'écrire de la même façon. Donc du coup, par exemple, 9,99, ça veut dire que c'est égal à 999 sur 100. Voilà. Donc ça, c'est l'écriture fractionnaire. Après, il faut un peu s'exercer. Il faut faire quelques petits exemples. Il y a des petits exercices, on va pas tous les faire, on va en regarder certains. À partir de là, normalement, vous avez tout le vocabulaire qu'il faut. Vous arrivez à reconnaître la virgule. Bien sûr, c'est le pivot. C'est ce qui est le plus important dans le nombre décimal. Et après, vous avez à gauche la partie entière, donc vraiment, on va dire le plus dessous. Et à droite, la partie décimale, les centimes. Et dans la partie entière, vous avez les unités, les dizaines et les centaines. Et dans la partie décimale, vous avez les dixièmes, donc les 10 centimes, et les centièmes, les 1 centime, les centimes. Voilà. Et en sachant qu'après, de chaque côté, vous pouvez aller plus loin. Ça, c'est écrit dans le livre, vous pouvez vous exercer. Parmi les choses qui peuvent être des petits pièges, il y a les zéros qui sont après tous les chiffres et à droite de la virgule, ils ne comptent pas. Vous allez voir. Après, ils comptent, mais quand ils comptent, c'est vraiment que c'est beaucoup plus compliqué. Ici, ils ne comptent pas. Donc, tous les zéros qui sont après les chiffres à droite de la virgule ne comptent pas. Vous pouvez considérer qu'ils ne sont pas écrits. Et même, vous pouvez même en rajouter si vous avez envie. Si vous en rajoutez, ça ne changera rien. Vous pouvez rajouter autant de zéros que vous voulez à la fin d'un nombre décimal. Et de la même façon, à gauche de tous les chiffres à gauche de la virgule, tous les zéros que vous aurez avant tout ça, ils servent à rien. Donc vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Ça sera pareil. C'est pas incorrect, on va dire, mais on le fait pas. Des fois, vous allez sûrement tomber sur des exercices où ils seront écrits. Et il faut savoir ça. Il faut savoir que les zéros qui sont à droite de tous les chiffres à droite de la virgule ne comptent pas. Et que les zéros qui sont à gauche de tous les chiffres à gauche de la virgule ne comptent pas non plus. Donc un peu ceux qui sont aux extrémités, à partir du moment où il y a la virgule qui est au milieu. Après, il y a des petites astuces. Vous allez vous rendre compte assez rapidement que quand vous divisez par les dixièmes, par les centièmes, vous allez observer rapidement qu'en fait, finalement, on décale cette virgule tantôt vers la gauche ou tantôt vers la droite. Vous allez vous rendre compte de ça. Vous allez voir que finalement, à chaque fois, c'est juste ça. C'est déplacer un petit peu la virgule soit d'un chiffre à gauche, soit d'un chiffre à droite, en fonction de ce qui est divisé. Par exemple, quelque chose qui est divisé par 100, on peut trouver un nombre décimal en décalant la virgule de 2 à gauche. Pourquoi ? Parce que dans 100, il y a un 1, et ensuite il y a 2 zéros. Donc à partir du moment où il y a 2 zéros, on décale la virgule de 2 pas vers la gauche. C'est-à-dire que si c'était divisé par 1, ça fait rien, parce que quelque chose qui est divisé par 1, c'est pareil. Si c'était divisé par 10, ça décalerait la virgule de 1 sur la gauche, et quand c'est divisé par 100, ça décale la virgule de 2 sur la gauche. Et vous allez voir que le nombre de zéros, comme ça va vous aider à retrouver et à vérifier que vous arrivez bien à décaler la virgule du bon nombre de chiffres. Voilà. Après, il faut prendre son temps, il faut bien lire. Il faut être sûr quand vous écrivez quelque chose de ce que vous écrivez. Normalement, ça doit être complètement logique. Vous devriez être capable de le vérifier, de vous dire « Ok, ça c'est sûr que c'est comme ça, parce que a priori, je ne me suis pas trompé. » Et normalement, vous devriez pouvoir recouper tout ça.
Après, bon, ben, ça arrive de se tromper, hein, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que si jamais vous vous trompez, essayez de comprendre pourquoi. Pourquoi vous vous êtes trompé. Essayez de savoir quel exercice vous vous êtes trompé. Essayez de savoir quelle erreur vous avez fait, quoi. Il y a un autre mot de vocabulaire qui a l'air assez important, c'est le mot rang. Donc le rang, en fait, c'est simplement la place du chiffre dans le nombre, c'est-à-dire que les 1 euro, ce sont les unités. Le rang du premier chiffre qui est à gauche de la virgule, c'est l'unité. Les centimes, donc ce sont les centièmes. Le rang du chiffre des centimes, c'est celui qui s'appelle les centièmes. Voilà. Donc, retenez bien, j'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé. Là, les mots qui sont importants de retenir pour la leçon, ce sont, bon, virgule bien sûr, partie entière, partie décimale, unité, dizaine, centaine, bah ça c'est très facile, ça vous le savez déjà. Et dans la partie décimale, ce qui est important, ce sont les dixièmes, et ensuite juste après, à droite, les centièmes. Au niveau de l'écriture, il faut juste retenir comment faire l'écriture décimale, c'est simplement ce qui est sur l'étiquette, sur le ticket de caisse. L'écriture fractionnaire, il faut pas qu'il y ait de virgule, il faut se débrouiller pour diviser par un nombre avec plein de zéros pour qu'il n'y ait pas de virgule. Et la décomposition, bah là vous comptez chaque petit tas de pièces et vous avez une décomposition en centièmes, en dixièmes, en unités, en dizaines et en centaines. Je pense sincèrement qu'on a fait le tour. Dans le cahier, il y a des exercices, il y a les corriger. Je veux dire, je vais pas les faire pour vous. Si vous rencontrez des problèmes, bah, demandez à quelqu'un qui est autour de vous. Je pense qu'il saura vous aider. Si vraiment vous avez un gros problème, bah, il y a toujours le Discord, hein. Mais là, franchement, demandez autour de vous. Vous allez voir, commencez par les choses qui vous paraissent évidentes, les choses qui vous paraissent simples. Et petit à petit, rajoutez de la complexité. Et vous allez voir, cette première leçon, elle est toute facile. Vous allez la comprendre tout de suite et vous allez pouvoir tout de suite la réutiliser pour la suite. Si vous voulez rester un petit peu, eh ben, j'attaque tout de suite la leçon maths 1 pour les cinquièmes.